أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, tout d'abord, j'invite les auditeurs à écouter la vidéo d'introduction pour comprendre celle-ci. Mon objectif étant le bien de la communauté, j'y avais annoncé que je renoncerais, c'est-à-dire à ce travail, si Ismail Mounir se repentait. Or, vous voyez que le temps est passé depuis plus d'une semaine et nous n'avons aucune nouvelle. Apparemment, nous sommes tellement insignifiants pour lui qu'il ne nous voit même pas. Alors qu'Allah et ses anges m'en soient témoins, mais j'aurais tellement aimé qu'il revienne à la raison. Eu égard de son influence sur beaucoup de jeunes, il pourrait être d'un bien immense pour les musulmans francophones. Mais il a décidé de suivre les traces de Mammon. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'erreur, de nous préserver d'égarer les gens et de nous égarer nous-mêmes. Commençons. Tout d'abord, je consens que l'erreur est humaine et que tout le monde peut se tromper. Mais entre un enseignant en sciences islamiques et un charlatan, il y a un océan que le charlatan ne pourra jamais traverser sous peine de se noyer. Afin de bien comprendre mes propos, imaginez votre enfant lors d'une séance de mathématiques où un professeur lui enseigne que deux droites parallèles sont deux droites qui se coupent, qu'un carré est une forme géométrique à trois côtés, et enfin que l'on peut diviser un nombre par 0. Ces horreurs feraient exploser de rire un collégien, car en réalité ce ne sont pas des erreurs, mais bien une incompétence crasse qui touche au b.a.-ba des mathématiques niveau primaire. La suite logique est une plainte du rectorat, suivie d'une enquête sur cet imposteur, et enfin d'une condamnation. De manière assez spectaculaire, chez les musulmans, ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, ce genre d'enseignant ne finira pas au tribunal. Au contraire, certains le défendront en disant qu'il parle bien. Ils diront aussi que l'erreur est humaine. Et je leur répondrai que la bêtise aussi est humaine. Ou alors que personne n'est parfait. Nous répondrons à cela que les imposteurs ne sont pas parfaits non plus. Alors nous voilà donc en 2020, avec des effroyables imposteurs, adoubés non pas par des savants, mais par des milliers de francophones, errant dans les méandres d'Internet à la recherche d'un talentueux orateur pour passer le temps. Mais la religion ne fonctionne pas comme ça. C'est là que l'on commence à entrevoir pourquoi la communauté musulmane est piétinée en France. Et l'un des artisans de ce désastre n'est nul autre que Ismail Mounir. Il a œuvré pendant plus de 15 ans à déformer la croyance de nos frères et nos sœurs. C'est avec un cœur serré et une grande amertume que je vois mes frères et sœurs dans la foi dépérir sous son emprise. Il s'engraisse malhonnêtement sur votre temps, sur votre argent et votre religion. Comme je l'ai déjà dit, je ne cherche pas à convaincre, j'expose. Or, ici, j'expose aux musulmans francophones comment ils abusent de leur ignorance de la langue arabe pour se faire mousser et se faire passer pour qui il n'est pas, et qu'il ne sera peut-être jamais. Alors, sans plus attendre, voici la première preuve qu'Ismail Mounir est un très bon et un très talentueux imposteur.
Je vous rafraîchis rapidement la mémoire, mais rappelez-vous que, à travers ses formations à presque 900 euros, il dit bien qu'il cherche à enseigner l'essentiel de la religion, les bases. Et la base, c'est déjà de connaître ce que l'on enseigne, tel que la signification de Al-Islam et la signification de Al-Iman, par exemple. Alors voici la première bombe. C'est que je vous annonce que Ismail Mounir ne sait pas ce que signifie Al-Iman et que l'on n'est pas sûr en fait qu'il sache ce que signifie Al-Islam. Est-ce que vous me croyez? Je pense que vous allez dire non, c'est impossible. 7 années d'études au Maroc, plusieurs années d'études en France, 15 ans qu'il forme des musulmans aux sciences islamiques. Il a fait plus de 2500 victimes, 2500 étudiants. Et vous nous dites qu'il ne sait pas ce que cela veut dire. Nous exigeons une preuve. Alors, comme ces cours sont très chers, à peu près 900 euros sur sa plateforme, il est problématique d'aller vérifier. On n'est pas prêt tout de même à payer 900 euros pour rien. Mais parfois, il fait preuve d'une générosité débordante et il nous permet d'accéder à quelques gouttes de l'étendue des connaissances qu'il réserve farouchement à sa formation, qu'il vendait à l'origine à 2500 euros. Attention, avant la réduction de 60%. On se croirait à une vente de chiffons à Kiabi en période de solde. Alors je vous préviens, faites rapidement une capture d'écran de son post Facebook du 17 octobre 2020, parce que ce charlatan, je pense, et j'espère me tromper, qu'au lieu de reconnaître son niveau en papier, et qu'il a abusé de votre confiance, il risque de supprimer le post et de faire comme si de rien n'était. Effectivement, les enjeux financiers sont colossaux. Alors, rappelez-vous que vous allez lire le post d'une personne qui est devenue professionnelle afin de se consacrer à fournir un contenu de qualité. Alors, nous allons voir le contenu de qualité du grand prédicateur Ismail Mounir. Alors je vous prie de regarder à l'écran son post Facebook du 7 octobre 2020, qu'il a intitulé, comme vous pouvez le constater, « Atteindre la paix ». Donc Ismail, bien sûr, va parler de la paix dans notre religion. Donc je vous résume, vous pouvez mettre pause pour bien lire le post. Mais je vous résume, donc il fait une petite introduction. Et il nous parle tout d'abord du mot islam. Et il nous explique la racine du mot islam. Puis, dans la deuxième partie, il nous parle du mot iman et il nous explique ce que signifie iman. Et comme bien sûr il a intitulé son post Atteindre la paix, il nous gratifie d'une magnifique conclusion de très haut vol. Quelle chance d'appartenir à cette religion, la religion de la paix. Très bien, il a réussi à caser le mot paix. Nous allons donc voir rapidement aussi les petits commentaires qu'il y a en dessous. Alors je ne sais pas si vous allez aimer les mêmes, si certains en ont ajouté d'autres, mais nous avons merci pour votre encouragement à travers notre saint livre, le Coran. Amin. Voilà encore merci. Alhamdulillah. Nous avons aussi des caractères tels que Barakallahu fik, qu'Allah vous protège, etc., etc. Pas besoin de s'étendre là-dessus. Nous allons donc passer maintenant à l'examen de ce post qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête et qui reste que de vous provoquer une hausse de tension. Alors, nous commençons et je vous prie de regarder l'écran où je vous ai pris un extrait de ce post où il nous dit
En fait, il nous fait une analyse du mot islam, une analyse assez étrange d'ailleurs. Donc regardez sur l'écran, il nous dit le mot islam a la même racine que le mot salama qui signifie paix. Je vous ai mis les mots en rouge. Alors, la première chose, c'est que Ismail Mounir a une technique de charlatanisme et un bon imposteur. Il va utiliser des techniques pour impressionner son public comme le faisait le docteur Knock. Il vous parle de la racine du mot. Un francophone sera tout de suite impressionné. Masha'Allah, il va dire « Oh, le cheikh nous a gratifié d'une analyse de la racine du mot. On est sûr de sa signification et de la véracité de son poste. » Problème. Dans un premier temps, regardez le mot « salama » en rouge. Ismail Mounir, en fait, n'en a que faire de l'écrire correctement. Il ne l'écrit ni en phonétique, ce n'est même pas de la phonétique. Il ne se prend même pas la tête à l'écrire en arabe. D'ailleurs, on ne sait pas s'il sait l'écrire en arabe. Et de plus, si vous regardez bien l'écran, le mot salama, miskin, il ne s'est pas cherché dans le dictionnaire, mais le mot salama, avec une lettre longue, ne signifie pas paix. Salama signifie en arabe absence de sécurité, de défaut, sécurité, intégrité et d'autres mots qui tournent dans le même champ lexical. Du coup, on peut conclure déjà que Ismail Mounir ne comprend pas correctement ce mot et que s'il l'a cherché dans le dictionnaire, il ne s'est pas cherché dans le dictionnaire. Alors, quand il nous dit que ces deux mots ont la même racine, de quoi veut-il parler? Et là, une fois de plus, Miskin, il est complètement perdu. Il ne sait plus où il habite. Il nous parle de la même racine. Alors regardez à l'écran. Vous voyez les trois lettres sous lesquelles il y a des flèches rouges. Le sin, le lem et le mim. Ça s'appelle des radicales, des racines. Ce sont trois lettres qui, dans cet ordre-là, permettent de former plusieurs mots. Mais qui ne signifient pas nécessairement la même chose et qui ne donnent pas nécessairement de lien en termes de sens aux différents mots. Mais Ismail Mounir, Miskin, comme apparemment, on regarde selon les apparences, il ne sait même pas que la science du sarf existe. C'est une science de la langue arabe qui analyse la structure des mots. Et lui pense que le simple fait d'avoir ces trois lettres dans le même ordre implique que les mots ont un sens voisin. Alors qu'en réalité, regardez bien, salama vient du verbe salima, qui signifie être sain, être intact. Et en fait, à partir de ce verbe, vous pouvez dériver des mots du même champ lexical, comme salamun, le mot que l'on utilise pour dire assalamu alaykum, silmun, on peut aussi tirer salimun, vous voyez, salimun. Maintenant, si on regarde à gauche, le mot islam vient du verbe aslama, islamiser, livrer quelque chose. Et il y a d'autres sens, duquel nous allons dériver le mot islam, qui signifie soumission. Également, nous pouvons dériver le mot muslim, qui signifie musulman. Donc vous comprenez bien que ces deux mots n'ont pas le même sens et n'ont pas de rapport l'un avec l'autre en termes de sens, dans leur signification. Mais alors on se demande, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Où veut-il en arriver? Alors nous allons reprendre la phrase bizarre d'Ismail Mounir
Et donc, on se demande là de quel est le problème avec cette racine? Où veut-il en venir? Donc, c'est là que vous allez voir le charlatanisme en direct. Abracadabri, abracadabra, il conclut, c'est ce que le musulman répand en saluant les gens qu'il croise, en leur souhaitant la paix de Dieu. Miskin, le problème c'est que la paix ne signifie pas salama ne signifie pas paix, mais signifie sécurité. Alors, ça se transformait en leur souhaitant la sécurité de Dieu. Étrange. Vous voyez, vous pouvez mettre pause et essayer de comprendre sa phrase. Sa phrase n'a pas de sens. Nous allons utiliser la même méthode que le formateur en sciences islamiques Ismail Mounir. Et regardez à l'écran, nous allons prendre par exemple le mot islam a la même racine que le mot salama. Cette fois, c'est un verbe qui signifie tanner. Et selon sa méthodologie, abracadabri, abracadabra, l'imposteur est en action, c'est ce que le musulman fait en tannant la peau des bêtes. Je vous en donne une dernière pour la route. Regardez à l'écran, le mot islam a la même racine que le mot sullamun, qui signifie échelle. Abracadabri, abracadabra, c'est ce que fait le musulman en utilisant une échelle pour monter sur un mur. Alors, quel niveau une telle personne peut-elle avoir? C'est pathétique. Vous voyez bien qu'il ne peut impressionner qu'un public francophone. Et pourquoi cherche-t-il à impressionner un public francophone? Eh bien, en partie, c'est pour remplir sa caisse. C'est difficile à reconnaître, mais voilà l'effroyable réalité. Mais je suis triste de vous annoncer que ceci n'est qu'une introduction. Parce que vous regardez à l'écran un commentaire qui m'a particulièrement attristé et qui montre en fait les dégâts de cet imposteur. Vous voyez le commentaire de Mima Diasiraj. Alors je vous le lis, vous l'avez en face de vous dans l'écran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc elle commence par les salutations que font les musulmans, celles que Ismail Mounir ne sait presque plus citer ou a complètement oublié, on ne sait pas. Peut-être qu'il l'a mise dans sa poche. Elle commence en disant « Merci pour ce post très enrichissant ». Donc elle est reconnaissante, mais je dirais que ce post est très troublant. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège et vous bénisse. Regardez la bienveillance. Mima a l'air d'être une personne qui veut le bien. Et elle fait des invocations pour qu'Allah le protège et le bénisse. Je l'invite à ajouter dans ses invocations qu'Allah le guide ou qu'il l'éloigne du chemin des musulmans. Ensuite, elle continue en disant « Juste une petite question, si vous me le permettez ». Une fois de plus, on aurait dit qu'elle s'adresse à un grand maître, le maître d'un art, qui mérite un tel respect. Juste une question, si vous me le permettez, merci. Et c'est là que on voit les dégâts d'Ismail Mounir. Je pensais que islam voulait dire soumission. C'est d'ailleurs suite à des recherches que j'avais effectuées sur Google. Je me suis donc trompé, point d'interrogation. Donc vous voyez la bêtise de son poste. Il ne sait pas traduire un mot. Il ne sait même pas chercher dans le dictionnaire. Il fait des liens imaginaires. Conclusion, les gens pensent que islam signifie paix. Parce qu'en fait, vous comprenez, il y avait paix dans le titre, alors il a essayé de mettre paix dans le développement et paix dans la fabuleuse conclusion. Elle terminera en le remerciant encore
Et elle dira merci de me répondre wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc elle le remercie donc plusieurs fois dans ce post. Et malheureusement, je peux t'annoncer Mima que Ismaël Mounir ne te répondra pas. Alors pourquoi est-ce que Ismaël ne te répondra pas, ma chère Mima? C'est qu'en fait, en réalité, il n'en a rien à cirer de ta question. Franchement, il n'a pas que ça à faire. Il faut qu'il écrive un post par jour sur Facebook, quitte à balancer des banalités et des bêtises, pourvu que vous likiez et que vous laissiez un commentaire. Il faut qu'il me fasse une vidéo YouTube tous les 3 jours. Tout ça, bien sûr, pour lui, c'est un contenu gratuit. Mais j'en ai déjà parlé, vous êtes le produit d'Ismaël Mounir. En plus de ça, maintenant, il se lance dans une marque de vêtements qui portera quel nom déjà? Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Un nom avec Ismaël Mounir dedans, bien sûr. Ça va de soi. Donc, Mima, je vais te répondre. Tu peux, toi, donner des cours à Ismaël Mounir, bien sûr. Et tu peux lui expliquer que l'islam, en langue arabe, ça signifie la soumission, bien sûr. Et par contre, la signification religieuse de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le monothéisme et de se soumettre à lui à travers son obéissance et de se soumettre à lui en se désolidarisant du polythéisme et des polythéistes. Je vous mettrai donc les sources, comme je l'avais promis, vous les trouverez dans la description. Donc vous voyez bien les dégâts d'Ismaël Mounir. Ils sont incroyables. Il arrive à lui expliquer que les fondements lui faire arriver à la conclusion que l'islam c'est la paix. Maintenant, vous pouvez voir le reste des commentaires et vous voyez qu'il abuse vraiment de son public, leur manière d'écrire, leur manière de commenter. Vous voyez bien qu'en général, ce sont des jeunes qui se cherchent. Et lui, bien sûr, il a trouvé une source presque intarissable de revenus qu'il exploite avec sa plateforme de pompage. Alors, donc, c'est encore plus triste, mais le pire est à venir. Alors, vous voyez bien, et je vous le mets à l'écran, vous pouvez vérifier sur son post, le mot iman signifie la sécurité. Donc, on peut déjà constater que Ismaël Mounir ne sait pas ce que signifie la sécurité. Voilà, c'est un formateur en sciences islamiques. Il parle d'islam et d'iman, et il nous explique que l'iman signifie la sécurité. Ce qui est faux, bien sûr, puisque l'iman ne signifie pas sécurité, mais ça signifie foi ou croyance. Comme vous pouvez voir les livres en général, ce sont des livres qui parlent le livre de la foi du musulman ou le livre de la croyance du musulman. Et on dirait que lui n'a jamais ouvert ce genre de livre et ce genre de traduction. Mais pour lui, iman signifie la sécurité. Est-ce que vous avez déjà pris un livre, vous parlez de l'iman, où on parle de le livre de la sécurité? Deuxièmement, comme vous pouvez le constater, il ne sait pas traduire. D'ailleurs, il a traduit par la sécurité, il a ajouté l'article. Or, iman est indéterminé dans son poste, mais ça paraît insignifiant. Ça paraît insignifiant pour un ignorant, bien sûr. Mais vous verrez dans plusieurs vidéos que Ismaël Mounir ne sait pas employer l'article niveau CP CE1. Il ne sait pas l'employer, ce qui cause des gros problèmes de sens. Et parfois, ça peut mener à raconter n'importe quoi. Mais il ne s'arrête pas là dans sa performance. Vous savez, il a du culot. Ça impressionne le public francophone qui est subjugué par son savoir.
Et non seulement sa définition est fausse, mais écoutez bien, l'imposteur rentre en jeu et abracadabri, abracadabra, il va nous expliquer pourquoi ça signifie la sécurité. Regardez bien à l'écran. Car le croyant se sent en sécurité grâce à sa foi en remettant ses affaires entre les mains de Dieu. Masha'Allah. Alors en fait, je ne vais pas m'attarder parce que vous risquez d'avoir mal à la tête. Mais malgré les apparences, son niveau de français est faible. Je pourrais en faire une vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps. En tous les cas, il arrive à maquiller cela avec des techniques. Mais ne nous égarons pas. Et donc, en fait, en réalité, il mélange tout. Le sens des mots en français, en arabe, il traduit à l'envers. C'est une vraie boucherie. Donc, je vais vous montrer en fait sa petite explication, si vous y réfléchissez 2 minutes. Vous voyez à l'écran, il a bien dit « Iman » signifie sécurité. Donc, il nous explique pourquoi. Donc, car, voici son explication. Le croyant se sent en sécurité grâce à sa foi en remettant ses affaires entre les mains de Dieu. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à sa magnifique explication. La voilà. Nous allons donc la mettre en plus clair. Voilà. Le croyant se sent en sécurité grâce à sa foi en remettant ses affaires entre les mains de Dieu. Donc je vous ai mis sécurité en rouge et foi en vert parce que c'est là que se joue l'explication. Donc là, on peut constater que la cause, c'est la foi et que la conséquence, c'est la sécurité. Donc grâce à ta foi, c'est la cause, eh bien, tu te sentiras en sécurité. La sécurité est la conséquence. Donc si on veut l'écrire plus simplement, on va l'écrire la foi donne la sécurité. Très bien. C'est là, une fois de plus, que nous allons voir notre charlatan se mettre en action et sortir sa baguette magique. Abracadabri, abracadabra. Al-Iman égale, c'est-à-dire signifie la sécurité. Alors, vous voyez bien en fait qu'il mélange tout. Il ne sait plus c'est quoi la foi, c'est quoi Al-Iman, c'est quoi la sécurité. Donc est-ce que Al-Iman signifie la foi? Ou est-ce que ça signifie la sécurité? Ou est-ce que la foi signifie la sécurité? Je vous mets au défi de mettre pause, de regarder son explication et essayer de comprendre quel mot signifie quoi. Vous n'y comprendrez plus rien. Alors qu'en réalité, les choses sont extrêmement simples pour quelqu'un qui comprend un tant soit peu l'arabe. Vous voyez à l'écran le verset 82 du chapitre Al-An'am dans Al-Qur'an Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. La traduction approchée, c'est ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé leur foi d'une injustice, ceux-là auront la sécurité et ils sont bien guidés. Donc, je vous ai mis en rouge le mot iman dans le Coran, qui se traduit par la foi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont la foi? On est d'accord? Regardez en bleu. Ceux-là auront la sécurité. Donc, les choses sont claires. Ceux qui ont al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera la sécurité.
Vous savez le mot que Ismaïl n'arrivait pas à traduire tout à l'heure. Donc c'est extrêmement simple. Alors on ne voit pas pourquoi il est parti inventer une traduction en disant que Iman signifie sécurité. En réalité, c'est qu'il a dû lire dans des livres que El-Iman est dérivé du mot Amn qui signifie sécurité. Mais en fait, il ne sait plus où il est. Il est là, il mélange tout, il n'en sort plus, il est complètement noyé. Et ça donne toutes ces bêtises qu'il ne cesse de raconter. Fuyez, fuyez, fuyez. C'est une catastrophe. Maintenant, juste pour terminer, et ensuite je ferai la conclusion, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Al-Iman, la foi, au-delà du sens linguistique, elle a un sens religieux. Et Al-Iman, dans le sens religieux, vous trouverez sa définition dans tous les livres de Aqidah et de dogme. Et Al-Iman, c'est quoi? Ce sont des actes, des paroles et des croyances. La foi augmente avec l'obéissance à Allah et la foi diminue avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, voici venu le temps de la conclusion, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous ne pourrons pas nous éterniser. Alors, la première conclusion qu'on peut donner, le premier conseil, c'est vous pouvez obtenir confirmation de tout ce qu'il y a dans cette vidéo auprès d'un professeur d'arabe francophone et non pas auprès d'un professeur d'arabe bidon comme les petits Ismaïl Mounir qui attendent leur heure de gloire dans les mosquées alors qu'ils n'ont aucun niveau confirmé par une personne compétente. Le premier point de la conclusion, c'est que vous vous rendez compte qu'en tant que francophone, sans l'arabe, vous êtes des personnes très, comment dirais-je, vous êtes des personnes très fragiles, puisque vous ne pouvez pas voir tout ce monde de vices, de tricheries et de mensonges. Et même lorsqu'on vous le dévoile, vous avez beaucoup de mal à y croire. Et pourtant, les charlatans et les imposteurs existent même dans l'islam. C'est pourquoi il faut prendre votre religion de personnes de confiance, et pas d'une personne que vous avez vue sur Internet ou dans une mosquée et que vous ne connaissez pas, mais dont le discours vous séduit. On peut aussi tirer de cette vidéo que nous sommes dans une situation extraordinaire tout de même. Un imposteur publie un post dans un sujet où il est censé former des milliers d'élèves et il donne une définition fausse du mot salama auquel il invente un lien tout droit sorti de Alice au pays des merveilles avec le mot islam et ensuite il nous fait une petite tambouille en guise de bouillabaisse. Mais le pire, c'est que comme le ridicule ne tue pas, il invente une nouvelle définition du mot iman dans la religion et il a le culot de nous l'expliquer. Et ça prétend avoir étudié 7 ans au Maroc. Donc c'est de deux choses l'une. Soit le niveau des études religieuses au Maroc est pourri, soit Ismaïl Mounir est un imposteur. Moi, je penche plutôt pour la deuxième solution puisque je connais un petit peu le Maroc. Alors, n'est-ce pas une honte tout de même de vouloir se tailler une réputation sur le dos du Maroc pour remplir sa poche? Mesquine, il ne se rend pas compte qu'il porte un grave préjudice à la réputation des sciences islamiques au Maroc. Aussi, ce que l'on peut conclure, c'est que comme la France est un pays laïque, elle est anti-islam par essence. Mais elle doit faire paraître le contraire. C'est là que vous comprenez pourquoi Beurre FM
emploie en tant que consultant ou employé, hein, c'est-à-dire Ismail Mounir, un faux imam et un faux formateur en sciences islamiques qui ne sait même pas chercher dans le dictionnaire. Pour les médias, c'est du pain béni pour eux. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne sait même pas ce que signifie l'iman. Par contre, maintenant qu'il est au Maroc, il a intérêt à rester anonyme. Lui, il fait croire qu'il a peur de prendre de l'ampleur et qu'on le connaisse tel une star comme il est en France. Il veut rester anonyme là-bas. Mais je dirais plutôt que s'il se fait connaître, il finira dans le bêtisier de fin d'année sur la chaîne nationale. Alors, comme il sait qu'il serait la risée du Maroc, Ismail Mounir veut jouer les gros bras à l'international. Mais pas dans les pays arabophones. Avec cette vidéo, vous comprenez pourquoi. Alors, monsieur veut se lancer dans la da'wa anglophone. L'Angleterre, les États-Unis, tous les pays du Commonwealth. Et lorsqu'il a commencé à traduire des vidéos en anglais, quelle a été sa priorité? Est-ce que vous pensez qu'il a appelé à une union des musulmans autour de la vérité? Est-ce qu'il a appelé les musulmans à se réformer pour corriger tous les maux qu'il y a dans la société? Non. Il a commencé à traduire l'une de ses premières vidéos, si ce n'est pas la première, le djinn du vagin. Extrêmement important, n'est-ce pas? C'est ça. Il a commencé sa da'wa dans les pays anglophones par une parole sur le djinn du vagin de la femme. Et oui, c'est ça sa priorité. Moi, je trouve que c'est symbolique et ça résume un petit peu tout. Même si le problème du vaginisme est un problème sérieux, il faut aussi rester sérieux et donner à chaque sujet sa place. En réalité, on constate que dès que vous parlez de sexualité, les vidéos montent vite en vue, et ça, il l'a vu. Et on peut, de manière raisonnable, supputer que Ismail Mounir, en fait, cherche à engranger des vues. C'est bon pour le business. Aussi, retenez qu'il l'a dit, c'est qu'il est passé professionnel pour fournir du contenu de qualité. Or, on sait très bien que la qualité des cours d'un musulman sincère ne changeront pas avec son statut professionnel. Un musulman sincère préparera aussi bien ses cours en tant que professionnel que bénévole. Car ce qui l'importe, ce n'est pas combien il va gagner à la fin du mois, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est établi au-dessus de son trône, qui est lui-même au-dessus des 7 cieux, le regarde, l'entend et lui demandera des comptes. Aussi, on peut conclure que vous voyez bien qu'il balance tout et n'importe quoi sur Facebook. En fait, il se contrefiche que vous appreniez n'importe quoi. Demandez à Mima. Elle repart en croyant que l'islam signifie paix et que Al-Iman signifie la sécurité. Imaginez-la parler à ses enfants. Mes enfants, ne dites pas « j'ai envie que ma foi augmente ». Dites « j'ai envie que ma sécurité augmente ». Ou alors ne dites pas « je vais travailler ma foi », dites « je vais travailler ma sécurité ». Nous tombons dans la débilité extrême. Et vous voyez bien que sur les comptes Facebook, ils demandent de commenter. Il faut liker, commenter, partager. Et là, c'est le business qui tourne. Hein, il met son petit pouce ou son petit doigt vers le bas, vers les commentaires, pour que vous fassiez des commentaires, mais il n'en a rien à cirer que vous appreniez n'importe quoi. Par contre, la censure fait rage. Parce que nous-mêmes, ayant essayé de le conseiller sur YouTube ou sur Facebook,
nos posts ont systématiquement été supprimés. Mais celui de Mima n'attire pas l'attention. Et donc, on voit bien que la définition de la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du niveau que deux droites parallèles sont deux droites qui se coupent. Très inquiétant que ce bonhomme explique la dernière partie du Coran et l'avant. Il en fait même une formation. Il explique aussi d'autres sujets dans sa formation, ça fait vraiment froid dans le dos. Apparemment, même Wikipédia est plus au courant de l'islam que Ismail Mounir. Alors je conseille à mes frères et mes sœurs de prendre garde sur Internet et dans les mosquées. Les petits Ismail Mounir sont à l'affût des francophones qu'ils peuvent facilement détourner afin de capter une manne financière intéressante. Alors, cette vidéo donc prend fin et je tiens juste à vous prévenir pour que vous puissiez digérer celle-là, que vous puissiez l'intégrer parce que c'est assez difficilement croyable. Mais une fois que vous l'aurez digéré, Inch'Allah ta'ala, vous verrez la prochaine vidéo qui est bien plus affreuse que celle-là. Vous n'allez pas en croire vos oreilles et vous n'allez pas en croire vos yeux. Ce gars est un pur imposteur 100%. S'il vous plaît, barakallahu fikum, prenez des cours d'arabe, investissez dans les cours d'arabe, priez la nuit et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous guide. Suppliez Allah avec ses plus beaux noms, l'omniscient, le miséricordieux, de vous apprendre. Combien de personnes n'ont jamais demandé à Allah Azza wa Jal de leur enseigner? Travaillez votre foi, travaillez votre sincérité. Essayez de revenir aux savants selon vos capacités. Installez-vous devant des vidéos de savants sous-titrés pour les connaître, voir comment ils se comportent. Prenez un papier, prenez un stylo, notez, soulignez, utilisez un stabilo, raturez, apprenez ces cours, révisez-les, appliquez-les, en attendant que votre arabe s'améliore et de pouvoir directement prendre la science à sa source, de comprendre la parole d'Allah, le tout-puissant maître de l'univers. Vous vous rendez compte de l'honneur de pouvoir comprendre la parole du créateur des cieux, de la terre et de tout l'univers. Allahu Akbar. Achetez des livres, même en français, traduits de savants. Lisez-les, relisez-les, annotez-les, soulignez ce que vous n'avez pas compris, notez-y des remarques, parlez-en avec votre entourage et à la mosquée. C'est avec la science que vous apprendrez à reconnaître la vérité et à reconnaître aussi les charlatans. Laissez tomber l'apprentissage avec tous ces charlatans qui n'ont aucun niveau, aucune reconnaissance de personne. Personne. Et en plus, malgré les apparences, ils n'en savent peut-être pas plus que vous. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la caméra. Il est très facile de prendre un livre sur un prompteur, de le lire d'une manière comme si vous le connaissiez par cœur ou c'est vous qui l'aviez écrit, et de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Préservez-vous, vous, vos enfants et surtout vos filles de cet imposteur. Il va vous dépouiller financièrement. Il dépouillera vos filles de leur pudeur. Et surtout, il vous dépouillera de votre foi. Il vous dépouillera de votre iman, comme il a commencé à le faire dans ce post Facebook. Et à la fin, lui vivra une vie avec tout le luxe qu'il souhaitait, mais Allah Azza wa Jal sait qui il est vraiment. Et vous, de votre côté, il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم